Regardez sur la montagne. Voyez-vous ce feu étrange? Je veux connaître la nature de cette étrange chose. Surfer. Salut Moji, je suis très heureux de te retrouver pour une petite analyse revue de ce livre que je viens de commencer. J'ai lu les 2 premiers chapitres, mais je suis déjà très intéressé, ça c'est une de mes passions vraiment. Tout ce qui est loi de l'esprit, j'adore. En fait, je suis emporté par tout ce qui est un peu mystique. Alors, faut avoir un esprit ouvert, ok? C'est un truc qui vient un peu des mythes de l'Égypte. Hermès, qui aurait donné des enseignements spirituels très avancés à l'époque de l'Égypte antique, qui aurait influencé la Grèce, le monde entier en fait, à travers des découvertes sur l'astrologie, les différentes sciences, l'alchimie. Donc c'est un peu lié à tout ça, tout ce qui est principes mentaux. Et personnellement, c'est quelque chose qui me passionne, c'est un sujet que j'adore. Donc je sais pas si ça plaît à certains abonnés. En tout cas, je le partage avec le cœur et voilà, c'est mon ambition plus tard. Je veux pas avoir une belle voiture. Moi, ce dont je rêve, c'est une bibliothèque chez moi avec que des livres sur la spiritualité, sur l'esprit. Un truc, tu sais, comme dans les films où tu as une petite échelle comme ça, tu te balades entre tes livres. Je trouve ça trop stylé. Donc, on est sur le Kybalion avec les lois principales que Hermès nous a laissées. Il faut savoir que par rapport aux pyramides, j'ai vu un reportage avec mon frère Becca il y a pas longtemps. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais oui, c'est quand même fou. Les scientifiques expliquaient qu'avec les moyens actuels qu'on a aujourd'hui, toutes les forces qu'on possède, on ne serait pas capable de refaire les pyramides si on était à l'époque des Égyptiens. On ne sait toujours pas comment ils ont fait. Alors corrige-moi si je me trompe, peut-être que ça a avancé depuis le documentaire. Il doit dater d'une dizaine d'années. À un moment, t'avais un mec qui ressemblait un peu à un savant fou, tu vois. Je regarde Becca, je lui dis, lui dans 10 minutes, il va nous dire que c'est les extraterrestres. Ça n'a pas manqué, au bout d'un moment, il a dit, il était impossible de soulever des pierres aussi lourdes, ce sont donc les extraterrestres. En vérité, si on garde l'esprit ouvert, il y a une possibilité quand même qu'une force supérieure, venue d'une autre planète, ou de l'univers, ou dans le cosmos, ait apporté aux gens de l'époque une science qui était très en avance sur leur temps. L'astrologie, le fait que c'était aligné avec les planètes. Et donc ils ont traduit les hiéroglyphes, donc c'est l'écriture égyptienne. Et donc le grand sage Hermès à l'époque de l'Égypte, c'était un peu le dieu suprême, en tout cas celui qui avait toutes les connaissances, d'après la légende. Et voilà ce qu'ils ont retrouvé en traduisant les hiéroglyphes, 7 principes hermétiques. L'hermétique, tu vois, c'est ce qui est un petit peu caché, c'est ce qui est secret. Quand on dit quelque chose est hermétique, c'est un petit peu fermé. Donc voilà, d'après la légende, encore une fois, c'est des secrets qui ont été gardés pour les sages. Ça rejoint un peu le truc des francs-maçons, donc certaines personnes, ça va peut-être les déranger, les pyramides, etc. Tu connais. Moi personnellement c'est quelque chose qui m'intéresse et je prends la sagesse là où elle est. Après tout ce qui est théorie du complot, bon c'est pas mon sujet favori. Moi c'est vraiment l'esprit. D'ailleurs à l'époque j'avais fait une vidéo sur les principes de l'univers pour les anciens, pour les anciennes, si vous l'avez pas encore vu. Ça rejoint beaucoup de principes qui vont être écrits là-dedans. Alors premier principe, le principe de mentalisme qui nous explique que tout provient de l'esprit. Le tout est esprit, l'univers est mental. Tout est esprit. En fait, ce qui existe, la matière, provient à chaque fois de l'esprit. Ce qu'on voit concret autour de nous sont des conséquences d'énergie spirituelle. Et donc, d'après le Kybalion, d'après Hermès, etc., l'univers est pensé par un esprit. Nous sommes contenus dans la pensée d'un esprit. C'est la première chose à comprendre, c'est fondamental, c'est que l'univers est esprit et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans la Bible, un autre texte très intéressant. Si l'homme est créé à l'image de Dieu et que Dieu est esprit, l'homme est aussi esprit. D'une façon miniature, l'homme est le cosmos réduit et incarné dans la matière, à travers le corps. Mais si tu analyses bien, ton univers, ta vie, ton quotidien, concrètement, tes journées, sont composées uniquement de ton esprit. C'est ton esprit qui analyse tout ce qui est autour de toi. Là, tu me regardes la vidéo, c'est pas quelque chose de concret, c'est ton esprit qui l'aperçoit et qui l'interprète. Si tu n'avais pas la conscience, tu verrais juste moi parler, une image vide, et il n'y aurait aucune image qui te viendrait dans la tête. Tu vois, il n'y aurait aucun mot, il n'y aurait aucun sens. Tout le sens vient de l'esprit parce que toute ta vie est liée à l'esprit. Puisque l'homme est esprit, car il a été fait à l'image de Dieu et Dieu est le tout qui est l'esprit. Tout ce que nous vivons est pensé à travers cet esprit. Point numéro 2, le principe de correspondance. C'est une célèbre phrase, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc ça encore une fois, ça rejoint le premier principe. Si tu vois quelque chose de matérialisé, il y a un principe qui est supérieur qui la crée, qui l'organise. Cette caméra qui est concrète, qui est dans la réalité, a été imaginée par quelqu'un. Donc il y a un principe haut qui a créé le principe bas. Donc si tu veux avoir accès à ce qui est supérieur, à ce qui est à l'origine de tout, il faut partir du bas pour aller vers le haut. En partant des lois de la terre, ici-bas,
on a pu aller dans l'espace. Tu vois, à partir du bas, on a pu aller vers le haut. C'est un peu mystique, mais tu comprends qu'il y a des implications concrètes. Okay, le but, c'est pas de faire des belles phrases, c'est que ça puisse améliorer nos vies, c'est ça, c'est pour progresser en esprit. 3. Le principe de vibration, rien ne repose, tout remue, tout vibre. Qu'ils sachent ça à l'époque, c'est incroyable parce que actuellement, c'est la découverte moderne, c'est que si tu analyses la matière, au bout d'un moment, c'est juste une vibration. Et donc, le principe de vibration est partout. Les pensées sont des vibrations, tes idées sont des vibrations invisibles. Internet, ce sont des vibrations invisibles. La radio, ce sont des vibrations invisibles. Ça, l'armoire, là, les bougies, ce sont des vibrations invisibles. Le feu est une sorte de vibration qui peut devenir une autre vibration en fonction de son état. De l'eau peut devenir glacée, ça va changer sa vibration. Elle va redevenir liquide parce qu'elle se réchauffe, ça va changer sa vibration. Tu la fais bouillir, elle s'évapore, c'est un changement de vibration. Et évidemment, on peut changer nous-mêmes nos vibrations, puisque tout l'univers est mental et que l'univers est donc une vibration. On a la capacité, puisque nous sommes faits comme le tout, de modifier nos pensées et donc nos vibrations à travers notre corps. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'en comprenant le tout, on se comprend soi. Et en se comprenant soi, on comprend le tout, puisque va haut, au bas. Tu vois, en fait, tous les principes, c'est en y réfléchissant, ça claque, tu vois. Numéro 4, le principe de polarité. Ça, c'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de beau sans laideur, il n'y a pas de froid sans chaud. Et en fait, les deux sont compris. C'est les deux faces de la même pièce. Tu aimes une personne à la folie, tu es amoureux. Après, tu vas détester cette personne et peut-être que la semaine d'après, tu vas à nouveau l'aimer. C'est ainsi, mon G. Toutes les polarités se comprennent et s'articulent. Tu sais pas la lumière, en fait, c'est quoi la lumière? C'est une absence d'obscurité. Là, si je plonge la pièce dans le noir, c'est juste une absence de lumière. Si je mets la lumière, c'est parce qu'il n'y a plus l'obscurité. Tu comprends? Les deux, en fait, sont contenus l'un dans l'autre. Donc là où tu vois du mal, tu sais qu'il y a aussi du bien. C'est ça qui redonne espoir. Et là où tu vois du bien, tu sais que le mal doit aussi exister pour que le bien puisse être sur Terre. Numéro 5, le principe de rythme. Donc là, c'est très important de comprendre ça dans la vie concrète. Tu as des rythmes. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que dans ton esprit, des fois, tu te sens bien. Tu sais pas pourquoi. Et bien il y a des raisons, tout est lié à une raison, il y a toujours des causes-effets, tu vas le voir après, c'est le principe 6. Mais si on est sincère, des fois on se sent mal, on ne sait pas pourquoi. Des fois on se lève le matin, on est en pleine forme, des fois on manque d'énergie. Le but c'est de comprendre ces variations, les accepter et d'être dessus, tu vois. Dans la vie, il y a des moments tu es en haut, après tu es en bas, après tu es au milieu et ça s'arrête jamais jusqu'à ce que la vibration se stoppe à ta mort. Mais en fait ta mort c'est juste un retour à la vibration originelle, OG Vibration, et cette vibration va se créer dans d'autres êtres humains ou la forêt ou tout ce qui existe en fait. Et il faut comprendre que nous ne sommes que des rouages, remettre un peu de côté son ego, nous ne sommes rien, même si nous sommes très importants, puisque ta vie est très importante, mais dans le grand tout, nous sommes des gouttes d'eau, nous sommes des grains de sable dans un désert de métaux. Les KDJS, va checker ça. Donc 6, je t'ai spoilé le principe de cause et d'effet. Bon ça on connaît très bien, c'est de la logique pure. Toujours une cause, toujours un effet. Si tu veux modifier l'effet, il faut connaître la cause. Donc si tu es malheureux, il faut connaître ce qui cause ton malheur si tu veux changer ton malheur. Je ne vais pas rester plus longtemps dessus, c'est un classique. Et enfin le dernier, numéro 7, le plus compliqué pour moi, je pense, le principe de genre. Il y a un genre en toute chose, tout à ses principes masculins et féminins, le genre se manifeste sur tous les plans. Et ça, tu vois, avec la Red Pill, je me rends compte d'un truc, je fais mon autocritique, en pointant du doigt un peu la psychologie féminine, parce que ça me pose des problèmes, puisque moi je suis un homme, donc je pense différemment, et ça me choque, et ça me dégoûte un peu. En fait, je lutte contre ma propre part de féminité, donc il y a le masculin et le féminin, je lutte contre le féminin en moi, et donc je sens un déséquilibre. Je vais pas te mentir, la Red Pill a créé en moi un déséquilibre, puisque l'homme ne peut pas vivre sans le principe complémentaire qui est la femme. Donc ça c'est au niveau homme-femme, au niveau, voilà, purement physique, mais c'est dans tout. Tout le principe contient le fameux yin et yang, donc tu as le froid, le chaud, je ne sais plus qui correspond à quoi, mais en gros le masculin, je crois que c'est ce qui est plus actif, et le féminin plus passif. Bon, les féministes vont crier au scandale, mais c'est ainsi depuis la nuit des temps. Il y a un principe qui contient la passivité, le calme, le repos, et l'autre, l'agitation, la conquête, etc. Et il faut les deux pour être en harmonie. Un homme qui est trop dans la conquête, il ne comprend pas qu'il ne pourra pas prendre le monde. Le monde, il va tourner sans lui, il va disparaître, et tout ce qui restera, c'est des cendres dans ses mains. Il y a un moment, il faut qu'il prenne la sagesse du calme, du repos, et de comprendre que tout est une harmonie, et accepter les cycles, etc. L'acceptation, c'est plus féminin, même s'il faut comprendre que la femme a aussi en elle la part masculine. Donc il ne faut pas lutter non plus, il y a des femmes qui luttent contre leur part masculine, et en disant par exemple que la masculinité c'est toxique, alors qu'en elles ont une part de masculinité. Rien n'est toxique, sauf si c'est en excès et qu'il manque le contrôle, le contrebalancement, l'harmonie. Voilà mon G, c'est la fin de cette vidéo sur les 7 principes
hermétique, donc de la sagesse du Kybalion. C'est très intéressant personnellement. Alors, tu peux te dire que c'est des trucs un peu farfelus, c'est des mecs, ils ont fumé de la weed, ils ont commencé à écrire des trucs, mais il y a une part de sagesse, moi je le ressens. Je vais essayer d'appliquer toute la suite du livre, donc je vais tout lire là d'une traite, et je vais me concentrer, et je vais mettre ça en application concrètement dans ma vie, je vais faire ce qu'ils me disent, parce qu'apparemment il y avait 3 auteurs qui ont écrit ça, les doctrines secrètes. Bon, ils en font un peu trop, mais tu vois, ça rajoute au mystère. Et si ça marche, si ça fonctionne, si j'ai des résultats concrets, je referai une vidéo en t'expliquant exactement ce que j'ai fait. Donc je vais expérimenter sur moi-même ce livre. C'est le but d'un livre, c'est pas juste de le lire et de le reposer. Ok, c'était cool, c'était intéressant. C'est de prendre la sagesse qui est contenue, des milliers d'années de savoir quand même qui te sont offerts entre tes mains, de l'appliquer pour voir si ça fonctionne ou pas, et ensuite de rejeter ce qui te convient pas et d'absorber ce qui te convient. Ça c'est la philosophie de Bruce Lee, c'est la base. A très bientôt mon G, n'oublie pas que t'es au top, c'est que le début du premier round et on progresse chaque jour ensemble, en esprit. Ous. Comment arracherais-je mes frères à la servitude? Quels mots devrais-je prononcer pour qu'ils me suivent? Pharaonique.